Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais donc envie de vous parler d'un top 3 de petits mangas qui nous font mais tellement du bien en les lisant. Je commence tout de suite avec le premier qui est vraiment pour moi un super coup de cœur. Pour le moment, il y a 2 tomes. Le 3e tome va pas tarder à débarquer. Ça s'appelle Planetarium Ghost Travel. C'est écrit et dessiné par Sakana Sakatsuki. Et c'est chez Rue de Sèvres au label Le Renard Doré. Un petit mot sur Le Renard Doré, parce que je me rends compte que là j'en ai sélectionné 2 de ce label-là, et que je me rends compte qu'en fait de plus en plus que ce label est vraiment extra. Rue de Sèvres a ouvert un label vraiment dédié au manga, avec une vraie ligne éditoriale très fine, très poussée, avec des choses qui sont à la fois philosophiques, douces, vraiment profondes aussi. Et ils veulent publier peu de mangas par an dans ce label-là. Le Renard Doré, allez gratter un petit peu, en plus de ceux que je vais vous proposer aujourd'hui. Planetarium Ghost Travel, déjà le petit personnage, c'est le petit prince, quoi, hein. Il voyage dans l'espace, dans les planètes, et il a une superbe petite écharpe rouge qui le suit. Le dessin est vraiment superbe, on est toujours dans du clair-obscur, on est beaucoup dans la nuit quand ça se passe, avec des contrastes de lumière vraiment bien fichus, hein, pour du noir et blanc, enfin, avec un noir et blanc d'ailleurs voilà, très contrasté, c'est très agréable. Qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est de la SF, mais c'est de la SF lente, contemplative, puissante, vraiment très puissante. On comprend lentement que 303, le personnage principal qui part comme ça à travers les mondes, faire de la prospection culturelle, donc sauver les objets qu'il découvre à travers les différents mondes, en fait traverse des mondes qui s'endorment. Et ils s'endorment parce qu'il y a des arbres, l'arbre de Tobias, qui vient gangréner cet univers-là. Or, l'origine de ces arbres, et ça on le voit très vite, c'est en fait l'endormissement progressif de tous les êtres humains. Et les êtres humains qui sont trop proches de ces arbres, eh bien, petit à petit, vont germiner, ils vont avoir des arbres qui sortent d'eux, ils vont se transformer en arbres, et ils vont laisser leurs fruits, qui sont des sortes de petits losanges comme ça qui brillent, que 303 mange, puisque lui, il n'est pas sujet à l'influence des arbres de Tobias, il mange ses fruits et il a les souvenirs des gens qui ont germiné dans ces arbres. Donc ça, c'est vraiment le début de l'histoire. C'est très poétique déjà, c'est très beau, c'est très fort. Il va faire tout un tas de rencontres, de gens qui ont disparu. Et on se rend compte aussi assez vite que ce 303 a un mystère, d'ailleurs il n'a pas de nom, et il a une autre occupation dont je ne vous dis pas exactement, parce que je pense que ça, il faut que vous découvriez à la lecture. Il y a d'autres personnages avec lesquels il se lie, et notamment un autre personnage qui est très très fort, avec une très belle relation. C'est pour moi un grand coup de cœur. J'ai lu les 2 premiers tomes vraiment avec beaucoup de plaisir, en me faisant à chaque fois déstabilisé par ces petits chapitres où je me disais que ça allait être un peu systématique, on allait voir chaque mission de 303, et en fait pas du tout, il y a un récit derrière très profond, très vaste, avec un univers qui est truculent, parce qu'il ramasse aussi tout un tas d'objets bizarroïdes. Planetarium Ghost Travel, c'est un petit bijou à mettre entre toutes les mains, et ça fait tellement de bien. 2e manga qui est un one-shot, oui je vous le dis, ça existe et c'est bien aussi, c'est toujours chez Le Renard Doré, c'est Le Voyage d'Ours Lune. Alors la couverture est très kawaii, très mignonne, mais c'est un petit peu au-delà de ça. C'est pas que du mignon, c'est pas que du kawaii, c'est un récit initiatique, c'est vraiment quelque chose d'assez philosophique. La corneille et l'ours vont se rencontrer dans un environnement où il n'y a plus d'ours. D'ailleurs tous les animaux qui rencontrent l'ours ne savent pas ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais vu d'ours. Les ours ont disparu. On va voir le monde des humains à travers le regard de ces 2 personnages, et on va voir une rencontre merveilleuse entre ces 2 êtres, parce que vraiment ce sont 2 êtres, entre l'un, l'ours qui a jamais voyagé, qui connaît presque rien au monde, qui va partir en quête de ses semblables, il veut trouver d'autres ours, et la corneille qui connaît le monde et qui va l'accompagner dans un magnifique périple. C'est beau, c'est doux, c'est tendre, c'est même un peu triste à la fin. C'est vraiment une magnifique histoire, encore une fois, qu'on peut mettre entre toutes les mains, hein. Des petits lecteurs de 8, 9 ans, 10 ans peuvent s'éclater, parce qu'il y a peu de texte. C'est un trait qui, pour le coup, est peut-être moins original que le dessin précédent, que dans Planetarium Ghost Travel, mais c'est un trait de manga classique, voilà. C'est magnifique. On apprend des choses sur la nature aussi un peu, quelques éléments d'animaux et d'insectes, puisque la corneille va apprendre à l'ours tout un tas de choses. Le Voyage d'Ours Lune aux éditions du Renard de Rue de Sèvres, donc, et au label Le Renard Doré, et c'est l'auteur Ho,
H-O. Voilà, peut-être un pseudonyme, l'auteur Ho. Dernier manga, donc dernier top sur ces trois-là. Alors là, je suis trop content d'avoir appris qu'il y a en fait un tome 3 qui va sortir en juin. Vraiment, absolument, parce que je pensais que c'était un biptyque, qu'il n'y avait que 2 tomes. Bâillement de l'après-midi par Shinya Komatsu, et c'est chez chez Imo, pardon, édition Imo. Alors là, vraiment, c'est un petit sucre à faire fondre sur la bouche. C'est le petit morceau de sucre de Mary Poppins, quoi. Ça fait tellement de bien à la vie, ce truc-là. Donc, Bâillement de l'après-midi, ce sont des tranches de vie. Là, pour le coup, ce sont des tout petits chapitres où on voit la vie toute simple, toute gentille d'une héroïne, d'une jeune femme qui vit dans son quartier. Et c'est à la fois Alice au pays des merveilles, mais un Alice au pays des merveilles qui est inversé, puisque les merveilles sont dans ce monde-là. Elle parle aussi de son rapport à Boris Vian, et moi de suite quand je l'ai lu, je me suis dit mais oui, c'est tout à fait ça, et c'est le cas, c'est l'écume des jours, quoi. On pourrait voir un piano cocktail apparaître, bon, tout est fantasmagorique, tout est onirique, tout est chaud et tendre et beau et mignon, et toutes les originalités vraiment pétillent. Je vous donne un ou deux exemples. Au début, par exemple, elle s'endort tout le temps, elle est très fatiguée, elle rencontre dans le bus un petit monsieur qui a tout un tas de chapeaux et qui lui donne un béret éveil. Donc ce béret éveil, en fait, quand elle le met, il absorbe son sommeil. Mais petit à petit, forcément, il va faire que grossir, jusqu'au moment où il éclate, à l'instant où elle est dans le salon de thé, et qui répand tout le sommeil aux alentours et qui plonge du coup le salon de thé dans le sommeil. Il y a un autre épisode où elle se balade dans la ville avec son parapluie et en fait il fait beau, mais elle, derrière le parapluie, elle a l'impression que la ville est transformée en aquarium. Elle voit passer des baleines à travers les immeubles, c'est superbe. Voilà, il y a juste des trucs contemplatifs comme ça. C'est un magnifique moment. Le premier tome a eu d'ailleurs la distinction à Angoulême, encore une fois. Bâillement de l'après-midi, grand coup de cœur. Si ces 3 séries et tomes, du coup, One Shot vous ont intéressé, si vous les avez lus, si vous avez d'autres envies comme ça de mangas qui font juste beaucoup de bien, n'hésitez pas à les partager, mettez-les en commentaire, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous au-dessous des bibliothécaires. On est toujours très ravis de partager nos envies de lecture et de répondre aussi à vos envies de lecture et à vos commentaires. À très vite au-dessous des bibliothécaires, tous les jeudis soirs à 19 h.